et les revues de littérature, ces affirmations tombent. Effectivement, diapositive. Effectivement, nous nous rendons compte que le RAA est la première crise. S'il vous plaît. La première crise de RAA est très possible avant l'âge de 5 ans. On a de nombreux cas dans la littérature et dans nos expériences personnelles, comme je le disais tout à l'heure. Et les cas ont été retrouvés dès la période de nourrisson. Nous n'avons aucun cas mentionné en période néonatale. Et les critères de Jones demeurent les critères utilisés. Le cas le plus jeune retrouvé dans la littérature est celui d'un enfant de 9 mois de sexe féminin qui a présenté une première crise de RAA associée directement à une atteinte cardiaque. Et on retrouve ce cas dans cette étude égyptienne qui date d'un peu avant les années 2000, qui permettait de trouver dans une population de jeunes enfants égyptiens âgés de moins de 5 ans la prévalence du RAA et de voir aussi les signes cliniques et les signes de présentation, les motifs de consultation et est-ce que la symptomatologie était identique. Alors, ils ont regroupé 68 patients âgés de moins de 5 ans. Et dans cette étude, ils ont retrouvé 24 patients qui avaient moins de 4 ans. Les plus jeunes avaient 9 mois, 11 mois et 2 ans. Et l'incidence était pour l'arthrite simple, 13,2%, la chorée, 7,3% et la cardite à 79,4%. Et l'insuffisance cardiaque congestive était retrouvée chez 9 patients. Et parmi ces 9 patients-là, ces 9 patients étaient âgés de moins de 3 ans. Donc, 75% des patients avaient des douleurs à la gorge qui précédaient de peu ou qui étaient concomitantes avec les infections rhumatismales ou des crises récurrentes de mal de gorge auraient été retrouvées dans leurs antécédents. Donc, nous voyons qu'effectivement, c'est une réalité dans notre milieu africain. Un peu plus récemment, aux alentours des années 2003, nous avons retrouvé cette étude qui nous a particulièrement marqué, sur laquelle nous nous sommes appesantis pour présenter cette étude qui a regroupé des enfants âgés de moins de 5 ans de l'année 1985 à l'année 2003. Et est-ce que la présentation clinique était différente? Ils ont pris tous les enfants qui font du rhumatisme articulaire aigu de 0 à 15 ans et ils ont comparé ceux de 0 à 5 ans avec ceux de 6 ans à 15 ans. Est-ce qu'il y avait une différence clinique? Alors, ils ont regroupé 541 cas de rhumatisme articulaire aigu. Ils ont constaté que 27 de ces cas, soit 5%, avaient moins de 5 ans, avec un âge plus bas de 1,9 ans. Les principaux critères de Jones à la présentation étaient l'arthrite, la cardite, la chorée et l'érythème marginé, bien que la chorée et l'érythème marginé étaient très rares. Les anomalies valvulaires subcliniques ont été détectées à l'échocardiographie lors de la présentation chez 33% des patients âgés de moins de 5 ans. Et lors du suivi de ces patients âgés de moins de 5 ans, 55% qui avaient une cardite ont développé une cardiopathie chronique. Donc, la cardiopathie rhumatismale chronique est fréquente chez les jeunes enfants qui ont une cardite. Nous avons retrouvé la publication de cette étude, de ce cas clinique du plus jeune enfant qui a une sténose mitrale post-rhumatismale avec régurgitation. Ça a été publié chez une jeune fille de 28 mois, c'est-à-dire un peu plus de 2 ans. Et il faut noter que dans ce cas, lorsque la fille est reçue en consultation, elle a 18 mois, elle pèse 10 kilos et elle l'a amenée en consultation pour mauvaise alimentation, détresse respiratoire, difficulté à s'alimenter et irritabilité qui évolue depuis 2 semaines. Elle avait déjà fait le parcours de nombreux pédiatres et elle présentait une fièvre avec des douleurs que les parents avaient pu localiser à la gorge qui étaient spontanément résolutives. Il n'y avait pas d'exanthème. Elle avait des douleurs qui étaient aux genoux, aux chevilles, douleurs tellement intenses que le bébé ne refusait de ramper. Alors, le pédiatre a prescrit des anti-inflammatoires, notamment des salicylates, qui ont spontanément résolu la douleur et elle a référé le patient à l'unité de cardiologie pédiatrique. Alors, à l'arrivée à cette unité, c'est cette patiente de 18 mois qui a une tension artérielle à 82 sur 54 mm de mercure, qui a un souffle systolique 3/6 au foyer mitral qui irradie vers les selles, qui a des râles crépitants bilatéraux,
qui a une hépatomégalie sensible débordant à 2 cm sous le rebord costal. Et lorsqu'une radiographie du thorax est réalisée, on voit une cardiomégalie. Son électrocardiogramme met en évidence une tachycardie sinusale. Et à la biologie, on a une numération et formule sanguine qui montre des leucocytes et des plaquettes avec des valeurs normales, une anémie légère. Le dosage de l'antistreptolysine O se retrouve élevé, ainsi que la C-réactive protéine et la vitesse de sédimentation. Une échographie cardiaque est faite qui montre une dilatation des cavités gauches, une régurgitation mitrale sévère et une fonction ventriculaire gauche qui jusque-là est dans les valeurs normales. Donc sur cette diapo, nous voyons effectivement sa régurgitation mitrale dans l'oreillette gauche. Alors, cette patiente a été mise sous benzantine pénicilline en intramusculaire, sous diurétique, notamment du furosémide et de la prénisolone. Elle a été stabilisée en hospitalisation pendant 5 semaines. La vitesse de sédimentation, la C-réactive protéine sont revenues à la normale. Elle a commencé de l'aspirine après ces 5 semaines-là à dose dégressive jusqu'à 3 mois plus tard. Et elle a continué la prénisolone pendant 6 semaines. À la sortie, elle était dans un état stable. Elle n'avait plus de signes congestifs. Et il y avait une amélioration clinique certaine. 8 mois plus tard, pendant son suivi, donc 8 mois plus tard, elle présente une sténose mitrale sévère, des feuillets de mitral qui sont épaissis, avec un feuillet mitral postérieur fixe et un feuillet mitral antérieur bombé qui donnait l'apparence de bâton de hockey caractéristique. Et on a l'oreillette gauche qui est vraiment davantage élargie avec une régurgitation mitrale sévère. Cette patiente a été donc directement référée dans le service de chirurgie cardiovasculaire pour réparation ou remplacement. Donc, sur cette diapositive, nous voyons les images échographiques de cette patiente 8 mois plus tard à son suivi. Donc, nous nous retrouvons aux alentours de l'âge de 22 mois, c'est-à-dire un peu moins de 2 ans. Donc, nous voyons une patiente de cet âge qui a eu une complication sévère de rhumatisme articulaire aigu avant l'âge de 1 an et demi et qui, pendant le suivi, a développé des complications à long terme. Et cette patiente a été opérée et elle est encore en vie jusqu'à ce jour. Un clin d'œil sur le sujet un peu plus âgé. Quand nous parlons du sujet un peu plus âgé, ici, nous parlons de celui qui a plus de 40 ans. Plus de 40 ans, pourquoi est-ce qu'on a mis ce cut-off de 40 ans? Parce que lorsque nous écoutions les présentations qui ont été faites hier, on nous disait, lorsqu'il y a eu un cas dans la prévention secondaire, lorsqu'il y a premier cas de rhumatisme articulaire aigu avec atteinte cardiaque, la couverture antibiotique se fait jusqu'à 25 ans ou jusqu'à 5 ans après l'épisode d'atteinte cardiaque ou quand c'est le deuxième épisode d'atteinte cardiaque, la prévention antibiotique va jusqu'à l'âge de 40 ans. Alors, nous nous sommes posé la question, est-ce qu'après cet âge, ans, on peut encore parler de première crise de rhumatisme articulaire aigu. Nous n'avons pas retrouvé de cas dans la littérature et même dans nos pratiques personnelles. Il n'y avait pas de notion de premier épisode de rhumatisme articulaire aigu à cet âge. Alors, nous nous sommes replanchés sur cette classification des critères de Jones pour montrer qu'effectivement, c'est ce sujet qui n'a plus cette tranche d'âge épidémiologique de 15 à 25 ans. On ne parle pas de premier épisode de rhumatisme articulaire aigu, mais on est plutôt dans la notion de récidive de RAA, d'atteinte de RAA avec ou sans, de RAA avec ou sans atteinte cardiaque, de chorée rhumatismale, de cardite rhumatismale insidieuse ou bien de cardiopathie rhumatismale chronique. Alors, le diagnostic clinique et biologique demeure le même que celui de la forme classique connue de 5 à 15 ans et les critères de Jones demeurent utilisés et les principes thérapeutiques sont les mêmes. Alors, nous avons vu 2 tranches d'âge. Nous avons vu les âges extrêmes, des nourrissons jusqu'à 5 ans et nous avons vu ceux qui sont au-delà de l'âge de la prévention usuelle. Que pouvons-nous dire donc en conclusion? Le RAA aux âges extrêmes, faut-il y penser? Oui, il existe aux âges extrêmes. Le premier épisode de RAA est possible avant l'âge de 1 an.
Tous les signes cliniques connus dans la présentation classique peuvent être retrouvés dans cette tranche d'âge extrême. Les critères de Jones demeurent utilisés pour le diagnostic dans cette tranche d'âge. Les complications cardiaques graves peuvent être retrouvées même en période de nourrisson. Et après 40 ans, on est essentiellement en cas de récidive de rhumatisme articulaire aigu avec ou sans atteinte cardiaque. Les principes thérapeutiques sont identiques à toutes les tranches d'âge. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.